Une émission encore jamais vue. Coucou chers amis, chers internautes de MaTV, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin pour vous apporter ce tout nouveau numéro de MaTV. Je suis Wesberry René et aujourd'hui nous allons vous parler des comportements personnels et physiologiques que vous devez adopter dans votre vie quotidienne, surtout dans ce moment où la COVID-19 fait rage dans le monde entier, plus précisément en Haïti. Nous allons aborder plusieurs points. Mais premièrement, nous avons avec nous Anne-Karine Isabelle Letang qui va nous parler des comportements personnels à adopter. Une émission encore jamais vue. Il y a toute une série d'habitudes ou de petites manies dont il faut se défier, surtout dans le milieu du travail. Par exemple, bailler ouvertement sans mettre sa main devant la bouche, éternuer très fort, ce qui est dérangeant, s'étirer, etc. Donc, je suis là pour vous faire part des petits conseils sur le comportement personnel. Au prime abord, ne vous grattez pas en public, peu importe le siège. Le niveau de la démangeaison, ne vous grattez pas en public. C'est parfaitement inélégant. Ne gardez pas vos mains en permanence au fond de vos poches, surtout quand vous êtes en train de parler à quelqu'un. C'est impoli d'interrompre quelqu'un. Si on le fait involontairement, on s'excuse. Ne corrigez jamais la grammaire ni la prononciation de vos interlocuteurs. Vous avez compris ce qu'ils ont dit? Le message est passé, on laisse tomber la correction. N'abordez jamais le sujet sur le sida, l'homosexualité, l'âge d'une personne, surtout quand elle a visiblement près de 40 ans. Sur les ennuis de santé, quelqu'un vous a dit qu'il a mal, qu'il est malade, souhaitez-lui justement un bon rétablissement. Si vous avez pour tâche de servir des clients dans une entreprise, ne dites jamais « je peux vous aider, puis-je vous aider ?» Mais non, vous êtes là pour aider. Il faut dire de préférence « comment est-ce que je peux vous aider? Comment puis-je vous aider ?» Merci. Une émission encore jamais vue. N'oubliez pas que vous suivez MaTV, l'émission télévisée de Maurice Communication, dans laquelle Anne-Karine vient de vous parler des comportements personnels à adopter en public, surtout en ce moment où la COVID-19 fait rage dans le monde entier. Maintenant, c'est le tour de Medina Le Gagneur qui va vous parler de comment éternuer et comment faire votre crachat. Une émission encore jamais vue. La connaissance des êtres, l'étude de leur comportement, c'est le commencement de la sagesse. Une chose quotidienne que vous savez faire, c'est éternuer. Éternuer, c'est une manifestation physiologique impossible à refréner et qui peut produire à plusieurs reprises. Mais le bruit peut être dérangeant pour les autres. Pour éternuer, on a besoin de faire un simple geste. Ce geste va vous aider à mieux éviter de déranger les autres. Vous avez l'envie d'éternuer, mes amis? Utilisez le creux de votre coude. Une émission encore jamais vue. Chers téléspectateurs de MaTV, vous savez que maintenant votre comportement sain rendra votre communauté saine. Nous poursuivons avec John Gérald Stanley Merville. Une émission encore jamais vue. Les besoins physiologiques de l'être humain font partie intégrante de la vie de celui-ci. Ainsi, il est important que l'on sache comment bien s'y prendre lorsque nous nous trouvons en public. Comme moi, vous savez bien qu'il est parfois dérangeant de tousser en public. Mais ce que vous devez savoir, c'est qu'il n'y a pas mort d'homme. Donc, les principes qu'on nous a appris quand nous étions enfants à tousser dans le paume de la main est toujours de mise. Cependant, il est préférable d'utiliser le creux de votre coude à la place de votre main, puisque quand vous utilisez le creux de votre coude, vous allez protéger les gens s'il y a possibilité de contagion. Donc, il est préférable, comme je le disais tantôt, d'utiliser le creux de votre coude, histoire de protéger les gens et de vous protéger. Maintenant, nous allons parler du bâillement, qui est parfois un signe de fatigue, mais parfois qui est un signe qui dit que vous avez faim. Et qu'est-ce que les gens pensent quand vous le faites? Quand vous le faites, la seule chose que les gens disent, c'est que vous avez faim. De ce fait, si ça vous arrive à plusieurs reprises quand vous parlez en public, il est préférable d'user cette pratique en disant au public que vous allez passer une mauvaise nuit ou vous avez quelque chose qui vous a pris tout votre temps, donc vous n'avez pas eu assez de temps pour vous reposer. Ainsi, ils ne vont pas considérer que vous avez faim. Merci. Une émission encore jamais vue. Chers internautes,
le moment est arrivé de mettre terme à ce numéro de M'as-tu vu. N'oubliez pas que nous avons parlé des comportements personnels à adopter en public, surtout en ce moment difficile où la COVID-19 fait rage dans le monde entier, surtout en Haïti. Merci encore de votre fidélité et je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle sortie de M'as-tu vu. Trop stressé par la vie routinière? Envie de changer d'air dans une autre atmosphère? Où s'informer et se relaxer vont de pair? Vous avez de la chance car Maurice Communication lance à votre intention une émission intense. M'as-tu vu? Une émission encore jamais vue. Pour se sentir bien, il faut aussi des loisirs. C'est avoir du temps pour son passe-temps favori. Jouer une partie de bowling ou bien lire un très bon livre. Écouter de la bonne musique sur une émission qui déchire. Une émission qui permet de vivre et de ressentir un bon moment de plaisir. M'as-tu vu? Journal télévisé et diversifié, de l'école la plus qualifiée. M'as-tu vu? Un magazine informatif, explicatif, qui peut vous tenir attentif pendant tout le feu de l'action, avec des rubriques présentées par les étudiants de Maurice Communication. Une école unique, M'as-tu vu? Une émission encore jamais vue.